Bonjour, alors pour le démontage et le changement de la carte de la station, donc tout se passe dans le petit boîtier blanc qui est là à côté du pluviomètre. Dans un premier temps, il faut d'abord retirer la cuve du pluviomètre pour avoir la place. Donc voilà, donc il suffit de le tourner, de le soulever, mais il peut être un peu grippé, surtout s'il n'a jamais été démonté. Ensuite, donc il faut ouvrir le panneau solaire en appuyant sur la languette qui se trouve en dessous et le lever. Et ensuite il se décoche, donc il faut faire attention en le retirant, débrancher le câble d'alimentation du panneau solaire. Ensuite l'étape suivante consiste à retirer la petite mousse qui est ici en bas et à débrancher tous les capteurs. Donc il faut les faire passer par le trou qui est à l'arrière du boîtier. Donc il n'y a pas beaucoup de place et il faut faire très attention de ne pas casser les languettes et les prises des capteurs. Donc il faut les faire passer un par un délicatement. Donc ensuite vient l'étape la plus brutale de l'opération. En fait, il va falloir décrocher le boîtier blanc. Donc il est retenu par une cale qui est à l'arrière ici. Donc la procédure correcte, c'est de placer sa main dans la cale qui est ici et de tirer fortement. Hop. Voilà, donc celle-là a déjà été insérée et retirée plusieurs fois, donc elle est partie assez facilement, mais voilà, il se peut qu'elle soit assez dure à retirer, donc il ne faut pas hésiter à tirer très fermement. Et donc ensuite tout vient comme ça d'un seul bloc. Donc le boîtier de remplacement, c'est celui-là. Donc la différence, c'est qu'il n'y a pas l'orifice pour l'antenne, il n'y a pas l'antenne à l'intérieur. Et il n'y a pas non plus d'alimentation puisqu'il est alimenté directement par la console. Voilà. Donc pour le fixer, donc il faut aligner le trou qui est là à la base du boîtier avec le trou qui est là à la base du support noir. Voilà. Et ensuite placer la cale au bon endroit pour que les encoches se retrouvent en face. Et enfin appuyer jusqu'à ce que ça fasse clic et donc que ce soit bien tenu en place. Voilà, donc une fois qu'on en est là, donc, il faut rebrancher tous les capteurs un par un. Donc ils sont étiquetés, donc il faut tous les brancher sur le capteur de la même étiquette. Donc là par exemple Wind, dans Wind, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière du boîtier, donc c'est toujours un peu délicat et il faut faire très attention de ne pas casser les languettes des prises. Donc, hop, voilà. Donc il y a un tout petit renfoncement ici dans lequel on peut faire passer les câbles au fur et à mesure pour pouvoir avoir la place de passer les prises. Donc ça c'est le capteur pour la pluie, non c'était le capteur pour la température humidité, donc il a sa prise dédiée. Et enfin le pluviomètre. Voilà. Et donc comme cette console est câblée, elle a un câble qui va la relier à la console. Donc il faut que ce soit un câble RJ11 avec 4 brins, ou bien RJ12, mais seuls les 4 brins centraux seront utilisés, mais les prises sont identiques. Il faut que ce soit un câble droit. Donc c'est un câble droit, donc c'est-à-dire que le brin numéro 1 correspond au brin numéro 1, 2 sur le 2, 3 sur 3, 4 sur 4 aux deux bouts du fil.
Donc, de la même manière que pour les capteurs, il faut le faire passer par l'arrière du boîtier. Et on le branche dans la prise noire qui est ici en haut. Voilà. L'autre extrémité du câble va dans la console câblée. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut remettre le panneau solaire en place. Donc normalement il existe des portes sans panneau solaire pour ces consoles-là, parce qu'elles n'ont pas besoin d'alimentation, mais vous pouvez réutiliser la même porte, c'est le même système de fermeture. Voilà, donc vous pouvez ignorer le câble d'alimentation, ne pas le brancher, et juste refixer la porte. Voilà, en alignant les trous avec les encoches, et en faisant coulisser vers le bas, jusqu'à ce que ça clique en position. Voilà, et donc à présent la console, la station est câblée.